Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 21 juillet et on commence tout d'abord avec la prédiction par rapport au futur Ballon d'Or. Bon, il n'y a pas de joueur du Barça qui va gagner le futur Ballon d'Or, mais il y a un joueur qui pourrait être très bien classé, c'est Lamine Yamal les gars. Et d'après les prédictions, actuellement, bon ça peut encore beaucoup bouger, Lamine Yamal finirait 5e au prochain Ballon d'Or. Ce serait quand même exceptionnel pour un joueur de 17 ans de finir déjà dans le top 5 des meilleurs joueurs au monde. Donc voilà, bon, après ça peut bien sûr beaucoup bouger. Moi je le verrais déjà dans le top 30, facile, je le verrais plutôt entre la 10e et 15e position, parce que voilà, c'est pas que sur l'Euro bien sûr, c'est sur l'ensemble de la saison et surtout on sait que le Ballon d'Or, on regarde les stats, bon, il a des belles stats, mais c'est surtout aussi les trophées qui sont importants et on sait qu'au Barça, il y a une saison blanche, c'est pour ça que je pense qu'il sera en dehors du top 10, mais il y en a qui le voient quand même classé 5e. On verra, mais ce serait bien sûr une magnifique place pour Lamine Yamal qui remportera certainement un Ballon d'Or dans le futur. Et concernant le Golden Boy, donc le Ballon d'Or Junior, donc là, lui, c'est le grand favori, bien évidemment. Donc les favoris pour remporter le Golden Boy, et bien évidemment, Lamine Yamal devrait bien sûr remporter ce Ballon d'Or Junior. Concernant le maillot, donc l'équipe domicile de Barcelone pour la saison 2024-2025 comprendra des shorts et des chaussettes bleu marine, donc déjà le maillot qui est déjà présenté depuis longtemps, mais shorts et chaussettes les gars, ça sera couleur bleu marine. Voilà, concernant l'ensemble, il va être sublime comme ce maillot. Et du côté du Barça, on s'attend à que ce maillot soit l'un des maillots les plus vendus des dernières années. Donc voilà, alors, ça pourrait faire bien sûr une grosse rentrée d'argent, ce magnifique ce maillot. On continue, on va parler du mercato comme tous les jours, on va parler de Victor Roque. Parce que ça bouge, et il veut lui rester à Barcelone. Lui, ça bouge pas, il arrive en janvier dernier. Son projet, les gars, dans sa tête, son club de rêve, c'était de jouer au Barça. C'était pas de rester seulement 6 mois au Barça. Donc lui, il veut rester à Barcelone, mais il pourrait être contraint de partir par le club après la tournée de pré-saison. Ça faciliterait grandement la signature de Nico Williams, parce qu'on sait que le Barça doit déjà vendre des joueurs. Puis Victor Roque pourrait être l'un des premiers joueurs vendus, on peut dire, par l'équipe pour faciliter tout simplement l'arrivée de ce joueur Nico Williams, qu'on parle comme depuis pas mal de temps. Et la signature de Williams par Barcelone dépend entièrement de la recherche de nouvelles ressources économiques par le club et termine le trimestre économique avec des bénéfices pour pouvoir enregistrer des joueurs en Liga. C'est-à-dire déjà il faut une rentrée d'argent. En gros, voilà ce que ça veut dire. C'est pour ça que la vente de Victor Roque devrait être normalement peut-être une priorité peut-être pour le Barça pour faire venir Nico Williams. Et la Porta sur Nico Williams, il a dit: nous respectons beaucoup l'Athletic Club parce qu'il appartient toujours à Bilbao, donc il ne peut pas encore dire grand chose sur bien sûr Nico Williams, mais voilà, il respecte bien sûr son club. Et voilà, à tout moment on sait que ça peut vraiment s'accélérer et le joueur peut enfin débarquer au club. On va parler ici de Dani Olmo qui a réalisé la semaine dernière un euro encore de fou. Et on sait que le Barça suit le joueur et le Bayern rentre dans la course d'après Fabrizio Romano pour signer Dani Olmo. Donc on verra ce qu'il va faire. Après, c'est vrai que ce sera un magnifique joueur. Après lui, les numéro 10, il rentrerait en concurrence avec Pedri, bien sûr, pour le poste de numéro 10 pour la saison prochaine. Donc on verra, mais c'est vrai que ce serait une incroyable signature. Mais bon, ça va être compliqué quand même de faire les deux. Nico plus Dani Olmo, un des deux, c'est totalement jouable. Les deux ensemble, ça va être très compliqué. Concernant João Cancelo, un joueur, depuis, on est le 21 aujourd'hui, ça fait déjà plus de 20 jours quand même qu'il est en fin de contrat, enfin fin de prêt, il est retourné à City. Et Barcelone veut à nouveau signer Cancelo en prêt pour cette saison, d'après Mundo Deportivo. Donc le Barça aimerait l'avoir sur la même formule, un nouveau prêt. Donc City, si c'est pas un prêt, il pourrait aussi le vendre. City baisse le prix de Cancelo. Tout club peut négocier un transfert en dessous de 20 millions d'euros. On peut voir que le Barça, bien sûr, peut être une option pour le retour de Cancelo du côté du club. Concernant Araujo, donc avec sa récente blessure, où on sait il est opéré, bref, donc la vente de Ronald Araujo cet été est totalement exclue parce qu'il y a encore une quinzaine de jours, quand il n'était pas blessé, on parlait beaucoup peut-être d'un Araujo vendu pour apporter une grosse somme d'argent. Et vu que là, il est forfait pendant 4 à 5 mois, il ne sera pas vendu aucun club. Les gars va mettre 100 millions d'euros sur un joueur qui va louper toute la première partie de saison. Cependant, le joueur n'a toujours pas renouvelé son contrat. Donc, Barcelone pourrait envisager des offres pour lui l'été prochain. Parce que lui, le problème, c'est pas non plus un problème parce qu'il a encore 2 ans de contrat. Mais voilà, 2 ans de contrat, ça va vite. Il a un contrat jusqu'en 2026. Donc, l'année prochaine, s'il n'a rien prolongé, on sera un an de la fin de son contrat en 2025. Et le Barça sera obligé de le vendre. Parce que s'il n'a pas encore prolongé, il pourrait partir libre en 2026. Ce serait dommage de perdre un joueur libre, alors que tu aurais pu le vendre l'hiver dernier, plus de 100 millions d'euros Bayern. Voilà, imaginez, surtout pour un club comme le Barça qui a besoin de rentrer des fonds. Donc voilà, s'il ne prolonge pas, s'il part pas là, vu qu'il ne devrait pas partir, vu qu'il est blessé, l'été 2025, là, c'est sûr et certain qu'il partira à un an de la fin de son contrat. Le Barça n'a pas encore envoyé d'offre pour Mikel Merino, l'Euro étant terminé.
Le club commencera à prendre des mesures pour le signer. Il est l'une des priorités pour le rôle de milieu de terrain au poste de pivot parce que le Barça veut un nouveau pivot. Puis Mikel Merino, bien sûr, est un joueur ciblé par l'équipe. Concernant Gundogan, donc le Barça et plus particulièrement Hansi Flick veulent savoir quelles sont les intentions de Gundogan par rapport à la saison prochaine. Est-ce qu'il est encore motivé à 100% pour jouer au Barça ou aller ailleurs? On ne sait pas encore. Actuellement, il est en vacances, Gundogan. Sa qualité est appréciée, mais il faut faire preuve de fair play. Et s'il veut partir, ils lui faciliteront la tâche. En gros, si le joueur dit oui, tiens, j'aimerais bien tenter une aventure, peut-être en Arabie Saoudite pour toucher un gros chèque, on ne sait pas. Et ben le Barça, les gars, bloquera pas du tout Gundogan. Il n'y aura pas de voilà, tu restes avec nous. Si tu veux partir, tu pars. Voilà, vu qu'il est arrivé quand même libre, donc c'était quand même énorme pour le club. Donc c'est lui maintenant qui décide ce qu'il compte faire pour le futur. On va parler tiens du Real Madrid, le plus grand perdant de l'Euro. Ni Mbappé, ni Bellingham, ni Toni Kroos, encore moins Arda Güler ont gagné l'Euro. Lamine Yamal les a tous battus bien sûr lors de matchs. Donc voilà, c'est vrai que Lamine Yamal, lui, ça a été le grand gagnant, un meilleur jeune joueur du tournoi, bien sûr. Il a même pu être élu, je pense, un meilleur joueur de cet Euro, tellement qu'il a été bon. Tiens, on va parler de Pau Cubarsí, qui n'avait pas joué l'Euro. Il a dit, je me sens calme, j'essaie d'être moi-même et de ne pas dévier de ce que je suis vraiment. Ma famille m'aide beaucoup avec cela. Je l'aborde comme toujours, comme si j'étais juste un autre jeune qui travaille pour s'améliorer chaque jour, essayer de relever un défi, comme bien faire aux Jeux Olympiques, ce qui serait impressionnant, parce que là, bientôt, il y a les Jeux Olympiques qui commencent. Voilà, maintenant, lui, c'est son objectif, bien sûr, rayonner lors de ces JO. Donc c'est une très bonne saison. Maintenant nous sommes confrontés aux Jeux Olympiques, l'un des plus grands défis auxquels un footballeur peut être confronté, et nous les abordons avec beaucoup d'enthousiasme et de travail acharné. C'est vrai qu'après la victoire de l'Espagne, on va dire, à l'Euro, maintenant l'objectif du côté de la Fédé espagnole, c'est de remporter bien sûr la médaille d'or du côté de ces Jeux Olympiques. Et ça, quand on voit la qualité de l'équipe espagnole espoir, on peut prétendre aussi, enfin du côté de l'Espagne, de nouveau une belle place, peut-être une place sur le podium, peut-être une médaille d'or, on ne sait pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de qualité du côté de cette sélection. Donc il y a des jeunes et d'autres plus expérimentés ici au camp voilà, de l'Espagne. Les JO, ça commence d'ici quelques jours. Nous sommes un bon groupe, une bonne famille, et tout le monde m'aide beaucoup. Et nous avons vraiment hâte d'y être. Je suis le plus excité, nous sommes tous très excités pour le premier match. Je ne sais plus c'est qui, enfin ils sont dans quel groupe, l'Espagne Espoir lors de ces Jeux Olympiques, mais vraiment il a envie d'y être bien sûr. Et officiel, n'oubliez pas, il y a quand même 3 joueurs les gars, donc Pau Cubarsí bien sûr, Eric Garcia et Fermín López qui a joué, enfin il était dans le groupe de l'Euro et lui a reçu le feu vert bien sûr pour jouer, bien sûr c'est avec l'équipe espagnole Espoir où il jouera beaucoup plus. Donc on souhaite bonne chance bien sûr aux 3 joueurs du FC Barcelone pour cette compète que je parlerai bien évidemment comme je l'ai fait lors de la Copa ou lors de l'Euro. Et on finit avec 2 ou 3 déclarations de Pedro, avoir la chance de pouvoir jouer avec Messi, Xavi, Iniesta, pouvoir marquer dans toutes les compétitions, avoir une carrière réussie lors de ma première étape en tant que joueur me fait sentir privilégié bien sûr d'avoir évolué dans cette équipe remplie de stars à l'époque bien sûr, le Barça Prime on peut dire lors des années 2010. Mon départ du Barça était difficile car c'était le club de ma vie et j'ai été depuis de nombreuses années. Le président était avec moi mais l'entraîneur pas tellement et toujours avec Pedro. Et pour finir avec lui donc j'ai marqué 99 buts pour le Barça. Quand Xavi était le manager, je lui ai demandé en plaisantant de me signer. Laissez-moi tirer un penalty, ensuite je pourrai partir. Il aurait voulu revenir Pedro, juste jouer un match, un penalty, il rentre et tirer pour atteindre au moins les 100 buts. Il a fini à 99 buts. C'est vrai qu'il aurait voulu atteindre cette barre des 100 buts tout simplement Pedro du côté du club Blaugrana. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain lundi bien sûr pour le prochain numéro. À demain.